Bonsoir à vous tous ici présents. Au nom de la commission vie universitaire de l'Université publique de la Grâce, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Je suis Jean-Baptiste Mandoché Calixte, votre modérateur de cet après-midi. La conférence d'aujourd'hui se portera autour du thème de l'éducation, de la crise à l'éducation intégrale pour une nouvelle construction de l'homme haïtien. Nous aurons comme intervenant un éminent professeur et le psychologue, professeur Hector Jacques. Professeur Hector Jacques, à vous la parole. Merci et en fait, bonsoir à tout le monde qui est là après-midi. Nous sommes capables d'essayer de débattre ensemble avec vous sujet ça qui c'est de l'éducation de la crise à l'éducation intégrale pour une nouvelle construction en fait de l'homme et haïtien. Nous allons regarder avec vous et principal sens pour cette crise là les mêmes liens et c'est les mêmes qui ont constitué ça nous relève introduction dans le cadre et sujet ça dans le débat ensemble avec vous après-midi. Et nous allons parler de compréhension de la notion de crise en Haïti. Nous allons parler de crise là, qu'est-ce que ça veut dire en Haïti. Définition de l'éducation et son but. Éducation haïtienne, une éducation de crise ou une éducation en crise. Ensuite, nous allons parler d'éducation intégrale là, origine, principaux tenants, représentants, qui caractérise et qui est importance et de l'éducation intégrale à la construction de l'homme haïtien, comment nous sommes capables d'arriver à construire, par exemple, ça appelé l'homme haïtien. Mais est-ce que ça veut dire que pas gagner l'homme haïtien? Certes, gagner l'homme haïtien, mais cependant, nous sommes capables de poser la question, est-ce que type, à remarquer homme non, il y a avec grand H, type de femmes et garçons que nous gagnons depuis 1804 à nos jours, bon, on dit après, est-ce que vraiment nous sommes capables de construire Haïti, en fait, que tout le monde a besoin. Voilà. Si nous prenons crise, sens médical là, il fait connaître que son bagage qui paraît subitement, brusquement, et c'est pas un bagage comme si qui gagner et en durée, nous sommes capables de dire son bagage qui est permanent. Donc, crise là, son bagage qui est passager, qui annonce que gagner, par exemple, un problème qui est posé. Donc, gagner une maladie, et donc, si pas gagner rien qui fait, il est capable de passer avec ça, nous capable de dire une maladie, hein, mais crise là, c'est un bagage qui brusque, qui est passager. Si nous sommes capables garder question crise là dans le sens Gramscien, donc tout le monde qui est intéressé à approfondir question ça, nous sommes capables de la pensée politique de Gramsci, nous sommes capables d'essayer de comprendre. Gramsci dit les crise, c'est les par exemple qu'on bagaille qui était là déjà et qui pas là et que ça pour remplacer là pour qu'on capable de venir pour le remplacer. À ce moment-là, dans l'intervalle ça, il y a une sorte de turbulence, une sorte de bouleversement. Donc, nous parlons de crise dans le sens gramscien. En Haïti, nous toujours parlé de crise. Si nous prenons de 1806 à nos jours, Haïti connaît une série de périodes que nous caractérisons de crise. Par exemple, l'assassinat Jean-Jacques Dessalines, Capral bail ça relé en scission entre le nord, le sud et l'ouest avec Pichon, que vous avez considéré comme première crise, en fait post-indépendance. Nous parlons d'une deuxième crise, que vous parlez de crise 43, avec départ Jean-Pierre Boyer. Donc à chaque période, ça a toujours des événements majeurs qui bouleversent ou encore qui secouent les pays. Il y a un ensemble d'événements qui étaient menés avec l'occupation américaine. Donc, événements ça nous considérons comme crise.
Et ensuite, la chute de l'UNESCO, que en 1946, avec mouvement étudiant et qui était dans la faculté d'agronomie d'Amiens, mais là, ça n'a pas de faculté, ça va mener, ça a relé crise. De 1986 à nos jours, avec départ Jean-Claude Duvalier, eh bien, ensemble d'événements à auto, nous considérons comme crise. Et jusqu'à présent, on a parlé comme si en Haïti, après départ Jean-Claude Duvalier, nous avons une crise sans précédent. Si nous considérons l'approche médicale là, nous sommes capables de dire, en fait, de 1986 à nos jours, nous ne sommes pas capables de parler de crise, parce que crise là, sont des bagages qui passagères, et nous, 38 ans, bien 39 ans, et 37 ans, après, 39 ans après, nous ne sommes pas capables de parler de crise, je ne dis en Haïti. Mais cependant, si nous prenons en considération et Gramscian, eh bien, il y a une crise. Parce que si nous prenons de 1804 à nos jours, et côté que les ancêtres nous ont chassé, par exemple, les colons, et depuis après, ils ont chassé les colons, jusqu'à date, nous sommes capables de jamais gagner une véritable alternative pour que nous sommes capables de dire qu'effectivement, nous avons construit une nation, nous avons construit un État. Parce que ça, ancêtres nous ont retiré, et jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de remplacer. Donc, si nous prenons dans le sens Gramscian, ça veut dire que c'est comme si nous avions dit Haïti a traversé une crise, parce que ça, effectivement, nous avons besoin qui pour permettre que gagner ça nous voulait et nous ne pouvons jamais gagner. Et tout comme tout, plus près de nous, de départ du Valier à nos jours, eh bien, gagner ça relève en sorte de vide. Parce que tu as un bagage qui était là déjà, et que tout le monde d'accord que le pas bon, mais pour nous capables de venir avec l'autre, ça que nous supposons venir, qui pour remplacer ça pas bon, il faut qu'on capable de remplacer. Ça veut dire que pendant toute 86 l'arrivée jeudi, il y a une sorte de turbulence qui va le permettre que pas jamais gagner question stabilité ça. Et si nous allons plus loin, si nous essayons de comprendre et crise dans le sens Gramscian, et nous sommes capables de dire depuis après 1806, eh bien, question instabilité, nous pas gagner en quelque sorte dans le pays. Donc ça fait que de 1986 à nos jours, nous avons une situation côté que tout le monde qui a parlé de crise. Ok? De crise. Effectivement, dans le sens Gramscian, nous sommes capables de dire de crise. Et pour répéter un professeur, c'est le professeur dans l'Université d'Haïti, c'est un philosophe, Joël Yves de Ristal. Le tout seul ça pas en crise en Haïti, c'est la crise, c'est le mot crise. Donc, si on prend toute notre bagaille, toute institutionnelle qui a fonctionné dans le pays, il y a en crise. Mais c'est seulement le mot crise là, lui-même qui n'est pas en crise. Voilà. Maintenant, considérons les différentes définitions de l'éducation et son but. Parmi toutes les définitions, on a considéré deux là-dedans. Ok? Donc, nous avons premièrement la définition de Durkheim, côté que lui-même lui montrer que pour gagner sa éducation, il faut qu'il y ait une génération qui peut aller, qui influencer une génération qui va venir. Ok? Et génération qui va venir ça, donc du point de vue social, il faut gagner sa maturité. Et c'est rôle génération pralia pour capable permettre que génération qui venir l'éduquer. Et dans ce sens-là, Durkheim dit que définition et d'éducation, les gagner comme objet, c'est développer capacité physique, intellectuelle et morale. Par exemple, ensemble de monde qui venir, mais qui ça qui exige ça? C'est ça la société politique. Société politique là par l'autre,
c'est population. Et ensuite, milieu côté que nous vivons là. Donc ça veut dire que type de monde que nous vivons dans la société sur les cas, et bien c'est société même qui réclame ça, qui dit que mais qui modèle de citoyen, mais qui modèle de monde qui nous veut. Eh bien, capacité physique ça, capacité intellectuelle ça, capacité morale ça qui a développé à partir de l'éducation, et bien c'est ça société à lui-même demandé, et c'est ça milieu et communauté côté que moun a évolué là-dedans, et c'est ça le besoin. Ensuite, nous gagnons en deuxième définition, c'est Ligue internationale d'éducation nouvelle. Ligue ça a fonctionné au Canada, notamment Québec. Et bien nous disons que l'éducation est là pour favoriser un développement complet de ça nous les aptitudes chaque monde gagne. On parle de développement complet là, et c'est justement ça des Canadiens, que ce soit développement intellectuel, développement physique, développement moral, développement affectif, développement social, eh bien si rôle éducation pour capable de rêver et faire ça, et que chaque monde en dans et société doit contribuer pour favoriser le développement ça par l'intermédiaire de ça que nous appelons la solidarité. Donc, éducation, c'est un bagage que on pas qu'à séparer de ça les sociétés. Et c'est une force qui détermine ça les sociétés, c'est éducation. Valeur éducation et c'est valeur société et c'est force société. Et valeur société accordée avec éducation et c'est lui-même qui a déterminé force société ça. Par rapport avec définition ça, et bien Ligue internationale d'éducation nouvelle là, il dit que but éducation avec méthode yo supposé réviser constamment parce que société est en constante évolution, parce que société n'est pas statique, l'a évolué. Puisque société a évolué, et bien méthode, pratique pédagogique, etc. Et bien c'est des bagages qui est supposé à réviser, à évoluer pour favoriser et ça le développement en fait mon développement l'homme et développement société parce que normalement si société a évolué et que pratique ou encore méthode éducative ou pas évoluer avec société mais quel type de monde que société ça lui-même là pour construire. Voilà. Donc nous avons un troisième point qui c'est éducation haïtienne, une éducation de crise ou une éducation en crise. Effectivement, là, c'est un jeu de mots, c'est comme si nous avions fait, une sorte de dialectique. Mais, là, nous parlons d'éducation haïtienne, une éducation de crise ou une éducation en crise. Tout le monde est d'accord que il y a une éducation en Haïti. Mais tout le monde a dit que l'éducation ça gagne en Haïti, il y a en crise. Mais on va pour nous connaître tout. Éducation, ça qui n'a dit éducation qui est en crise là, mais c'est une éducation qui lui-même qui est en crise. Ça ne peut pas dire d'éducation de crise. Ça veut dire que l'éducation, ça, c'est crise seulement générée. Donc, question éducation en crise là, mais ce n'est pas même besoin de parler, puisque nous avons une éducation, c'est crise seulement la produit, automatiquement, l'on parle d'éducation en crise là, c'est comme si on t'a dit que l'éducation t'a marché bien. Arrivé à un certain moment de l'histoire de ce pays, on va venir des problèmes dans l'existence de l'éducation ça. Mais depuis dans l'existence de l'éducation ça, c'était toujours éducation de crise. Donc nous pas qu'à jeûner pour parler d'éducation en crise. Parce que nous parler d'éducation en crise, c'est là par exemple pas de crise au départ. Donc pour qui ça? En fait, nous parler de l'éducation haïtienne
est une éducation en crise. Et de crise, c'est parce que d'abord, si nous prenons l'État haïtien même, dans la fondation de l'État haïtien, sont l'État qui est fondé sur un fond de crise. Et d'ailleurs, les gens qui arrivent, entre guillemets, fondé l'État haïtien, ce n'est pas l'autre monde, c'est Pétion. Et regardez dans quelles circonstances, en fait, Pétion, lui-même arrivé par nous, en quelque sorte, modèle de l'État, ça, et qu'il gagne. Et pas oublier que, après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, généraux ont été retrouvés dans une situation, ils n'ont pas capable d'entendre pour que gagner, ça ait un leader qui est capable de prendre, en fait, direction pays. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, crise là, l'y annoncé. Et c'est toute existence Pétion avec Christophe, et c'est Pétion même qui va le barreau, en quelque sorte, modèle de l'État que nous gagnons aujourd'hui, et son modèle de l'État pour que la société à Haïti est divisée en royaume du Nord et la République de l'Ouest et Sud, qui te gagne là-dedans, et l'Ouest avec Sud, et puis qui te gagne en quelque sorte royaume du Nord. Donc, République que n'a pas les jeunes aujourd'hui, c'est en quelque sorte héritage des Pétion. Ça, c'est en première expérience, en première considération qui montre nous que l'État, en quelque sorte, c'est l'État et des crises, qui est en crise. Deuxième bagage, c'est que l'État, ça a une capacité pour changer les conditions matérielles d'existence monde. Au lendemain de 1804, et nous connaissons que les conditions esclavage, moun yo tap vive, et bien puisque vous sortez dans l'esclave, eh bien, c'est supposé gagner nécessité pour penser bien-être là. Et c'est justement, et c'est causer bien-être ça. Dessalines t'a posé à partir de la Constitution impériale de 1805, et que c'est bien-être ça que, en fait, Haïtien pas jamais capable de jouir. Et ça fait que toute bataille qu'on gagne dans la société, la bataille pour monde vivre, tant que monde c'est pas l'autre bataille, c'est question bien-être là. Donc ça veut dire que l'État ça pas jamais gagné capacité pour changer façon on a vivre pour faire monde vivre tant que monde. Et troisième élément qui permet que nous parler de son l'État en fait qui est en crise, c'est que l'État ça pas jamais gagné capacité pour offrir nation un projet de société, la donne pour définir qui type de citoyen qu'il voulait en fait pour la communauté haïtienne. C'est justement, et c'est normal qui fait que n'importe qui monde a chef dans le pays ça, n'importe qui monde au timon des affaires et dans le pays ça, parce que généralement, pas jamais un projet de société la donne côté que l'État a dit mais qui vision que nous gagnons à partir de vision ça et mais qui citoyen que nous pral former pour matérialiser vision ça et ensuite nous allons gagner l'État ça gagne capacité effectivement pour le prendre en main ça relève éducation avec instruction mais c'est normal et si l'État ça pas capable d'offrir nation ça nous relève un projet de société eh bien il n'est pas capable tout en fait bien contrôle ça relève éducation avec instruction. L'éducation c'est ensemble de savoir-être, savoir-vivre, etc. que tout le monde peut vivre dans un pays ou rien. Ensuite, l'instruction, c'est savoir là, c'est savoir scientifique là, eh bien, par rapport avec ça l'État a besoin, sa société a besoin, eh bien, la former monde pour que la société elle-même est capable de gagner des ressources pour développer le pays. Donc, c'est justement, et c'est ça. Et nous allons gagner, quatrième élément, c'est que gagner ça en absence de politique publique de l'éducation. Pendant toute l'histoire du pays d'Haïti, c'est à partir de 2020. C'est à partir de 2020, eh bien,
Gouvernement Jovenel Moïse, avec qui est-ce? Qui est-ce qui est Premier ministre ça, 2020? Jovenel Moïse à qui est-ce? Je ne sais pas. Ça va le type là. Comment on fait? Non, il va avancer. Ça a été. Non, ça a été dit. Il a été dit clair dans le pays là. Aïe. Ah, j'ai non regardé. C'est justement. Mais Premier ministre, c'était toujours un lycéen. On va changer. Mais c'est eux-mêmes qui ont venu pour la première fois dans pays en politique publique de l'éducation. On dit que même parce que les gens qui sont dans sciences de l'éducation, pas seulement dans la sciences de l'éducation, mais depuis ces haïtiens, vous supposez garder par exemple politique publique de l'éducation ça et qui s'arrête là-dedans. Comment vous comptez aborder l'éducation? Parce que pour parler de l'éducation, c'est comment par exemple où est société ou nation, parce que l'éducation c'est force, c'est base toute en société. Et ensuite nous avons ça absence de l'identité culturelle en fait de l'éducation. Pour ça nous parler de absence de l'identité culturelle de l'éducation, eh bien Haïti en fait tu as parlé de crise. Parce que tu as pas gagné intellectuel haïtien, élite, tu as pas réfléchi sur la question de l'identité culturelle haïtienne. Le problème de l'identité culturelle de l'éducation, c'est pas garder par exemple la culture haïtienne en tant que telle, mais l'école là, qui ça l'école là lui-même la prôner, et qui ça l'école là lui-même la offrir comme instruction, comme savoir, et tu as pas gagné en première crise sur question ça, et côté que nous pouvons joindre par exemple de 1905 à 1915, bon ensemble d'intellectuels qui pourraient poser problème ça, eh bien est-ce que par exemple l'éducation doit en quelque sorte chita, il doit toujours être comme une copie-collée de l'éducation française. Et c'est ça, il a parlé de question de l'identité de l'éducation haïtienne. Est-ce que l'éducation qu'a véhiculée, est-ce que l'instruction savoir qu'a transmettre dans le milieu haïtien, est-ce que l'est compatible avec réalité socio-culturelle haïtienne? Non. Et ça, tu as pas gagné un débat sur question ça. Parce que nous connaissons que Pétion est orienté vers la France et Christophe, dans le royaume du Nord, il était allé vers l'Angleterre. Donc, dans le Nord, et Christophe était plus orienté vers l'éducation anglaise, anglo-saxonne. Or, Pétion, lui-même était plus orienté vers la francophonie. À ce moment-là, tu as gagné premier débat ça sur l'identité culturelle de l'éducation haïtienne. Et puis, nous allons joindre de 1915 à 1945, nous allons gagner un autre débat encore sous effectivement, sous cause ça. Est-ce que l'identité culturelle et de l'éducation haïtienne, est-ce que nous pouvons parler d'une véritable éducation haïtienne? Parce que normalement, avec l'occupation américaine, on va commencer à gagner une série d'intellectuels haïtiens qui vont revendiquer de courant nationaliste, de même ils vont dire nous faut retourner vers l'Afrique. Donc, il faut que nous soyons capables d'essayer de prendre en distance, que ce soit avec l'occupation américaine et que ce soit avec l'éducation américaine et que ce soit avec l'éducation francophone, mais pour nous capables de vivre avec une véritable éducation à l'haïtienne. Et effectivement, jusqu'à présent, eh bien, il y a une problématique ça a posé. Eh bien, enseignement, ça n'a pas enseigné, matière n'a pas enseigné, éducation que n'a pas, qui finalité, est-ce que c'est une éducation qui prend en compte l'aspect socio-culturel ou bien la réalité haïtienne qui est capable de permettre que, eh bien, citoyens ça, haïtiens ça a formé entre guillemets ça, intellectuel haïtien ça a formé, est-ce que c'est un intellectuel qui a formé pour Haïti ou bien qui a formé pour l'autre côté? Donc, effectivement, là, il y a un problème d'éducation, un problème de l'identité, en fait, et de l'éducation haïtienne. Donc, pour toute raison, ça, il n'est pas capable, éducation, ça, il n'est pas capable par une éducation de crise, parce que l'État, ça même, qui travaille pour
pour mener avec l'éducation, donc son l'État lui-même qui est en crise. Ok? Son l'État qui est en crise, nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails historiques, nous avons essayé de regarder ça dans le pouvoir de l'éducation. Nous avons ces textes et thèse doctorat et Charles Tadia, n'importe que les faits, par exemple, il y a une histoire de l'éducation haïtienne et là-dedans. Voilà. Mais maintenant, puisque nous montrons comment l'éducation sont éducation de crise, mais maintenant, qui ensemble d'éléments qui pourraient montrer nous que de la crise de l'éducation, et nous pourrons venir effectivement en éducation en crise. Ça, moi, essayer de faire avancer ça, son paquet de monde qui voulait faire quoi que l'éducation haïtienne, c'est une éducation comme si qui commençait en crise à partir de 1986. Jamais. Donc, crise, en fait, éducation apprenée, l'y remonter bien avant 1986. Bon. Peut-être, échec yo vient à fait vient à répéter, mais avant 1986, pour toujours gagner échec scolaire. Mais malheureusement, étudiants pas de gens qui ont des études qui étaient faites parce que nous sommes dans une période dictatoriale. Côté que l'ange on cohorte par exemple, c'est maternelle et dit maternelle enfantine. Si vous avez 50 personnes qui commencent dans la classe enfantine, eh bien, pas jamais dit que tout le monde a été arrivé dans le certificat de fin d'études primaires. Ça a été depuis longtemps. Et ensuite, si vous jouez 30 personnes qui sortent dans le certificat de fin d'études primaires, qui a commencé, ça a les 6e, ça a pris les 7e année et fondamental là. Dans 30 personnes, vous n'avez aucune donnée statistique qui va le dire, eh bien, là où il vient dans le philo, combien on va le joindre. Donc tout ça, c'est des données qui n'ont pas de gain. Et d'ailleurs, pas de gain assez de l'école. Pas de gain l'école de tous côtés. L'école là, c'est toujours l'école élitiste. Donc, ce qui critère au monde pour le camper pour dire que, eh bien, crise dans l'éducation, il commencé à partir de 86. Donc, échec scolaire à répétition, professeurs mal formés, et insuffisance de matériel pédagogique et didactique, espace physique délabré, recrutement des professeurs. Bon, je n'ai pas des questions ça parce que c'est. Et bémol, nous sommes capables de mettre, sauf que après 86, vignes, par exemple, ont des autres qui ont fait dans le système éducatif là, et côté que, eh bien, il y a mis moun, et moun y a mis c'est moun qui n'est pas capable. Il y a mis moun sous Duvalier, mais moun y a mis c'était moun qui était gagné compétence. Mais après Duvalier, eh bien, compétence temps pour céder la place avec militance. Qui vient de bagaille là, il vient de net. Ensuite, budget. Pour que j'aime un budget, songez que si nous tournons dans l'histoire, après 1843, en fait, après 1843, qui c'est une revendication fondamentale, c'était l'éducation, parce que Boyer lui-même était et pas dans cause de l'éducation du tout, fermer l'école et même dans l'université, parce que dans la conception Boyer, il était toujours pensé que l'instruction capable de mener les gens à révolter contre lui. Donc, dans ce sens, ça, il n'est pas dans la question instruction, il n'est pas dans l'affaire l'école, il n'est pas dans l'affaire université. Et d'ailleurs, il y a une meilleure université que, en fait, qui était parmi les meilleurs, qui était dans Caraïbes et Amérique, l'université Santo Domingo, Boyer était fermé. Parce qu'il n'y a pas de besoin de ça, il n'y a pas de vrai monde comme si tu es venu renverser le pouvoir là, parce que avec instruction, c'est quelque chose de malheur. Ensuite, pratique pédagogique. Pratique pédagogique, pas mettre relation psychologique professeur-élève, élève-professeur, tout ça, caractériser question ça. Mais maintenant, éducation intégrale là, et c'est qui ça lié? C'est, en fait, c'est un concept, une conception qui vient à partir de l'approche humaniste et c'est une approche côté que normalement il y a un ensemble de philosophes, un ensemble de psychologues et qui t'apprennent combattre ça la philosophie moyenâgeuse et qui te croit que avec le péché Adam et Ève, donc pas aucun monde qui est capable de faire aucun rien qui est bon parce que péché originel ça il est bravo parce que les philosophes ça eux-mêmes t'apprennent à contre-pied conception ça.
par exemple, ou bien Nietzsche, tu as combattu genre de philosophie ça, eh bien, on va jouer par exemple des tenants comme Rogers, Maslow, mais on va montrer que l'individu lui-même, être humain, il a une capacité pour accomplir ça gagner comme potentialité. Il suffit que lui n'a condition pour être capable d'arriver et faire ça. Mais c'est tout un processus, c'est tout un apprentissage. Côté que vous pouvez jouer par exemple et gagner un ensemble de pédagogie qui pourra former et qui pourra prendre naissance à partir de conception humaniste pour montrer que l'éducation, c'est une éducation intégrale qui est liée et il doit prendre en compte la personne. Et c'est ces gens qui doivent être au centre de l'apprentissage. Donc c'est pas parce que c'est pas en quelque sorte où est côté Timoun a sorti ou un parent Timoun, mais c'est un Timoun qui va éduquer et c'est à partir de l'éducation intégrale ça qui est capable de permettre que, eh bien, but ou est dans la définition des KM et dans la définition Ligue internationale nouvelle là concernant l'éducation pour développer ensemble faculté ça yo qui est humain gagné, c'est seulement une éducation intégrale qui non seulement apprend en compte l'apprenant comme individu, qui n'est pas divisible comme tout le monde total, et bien pour travailler pour favoriser le développement total mondial et qui est capable de permettre que, eh bien, liberté, parce que Rousseau les souligner ça, eh bien, on pas qu'à éduquer un petit monde sans que on pas éduquer à la liberté. Même en même temps que on exercer l'autorité, mais il faut qu'on facilite l'autonomie ça Kaiti moun pour capable de construire ça comme moun ou pas capable de construire un monde s'il pas dans situation côté que lui-même pour le sentir qu'il est libre et ça son travail qui fait depuis à la base et qui lui fait à partir de l'éducation. Donc caractéristique éducation intégrale là c'est une éducation qui est centrée sur l'élève là et son éducation tout qui est centrée sur liberté apprenant et c'est ça la pédagogie montessorienne lui-même lui mettait en avant donc l'exercice de la liberté en fait dans l'apprentissage chez l'enfant donc pas aucun petit monde capable et favoriser apprentissage et développement s'il n'est pas dans une condition pour exercer sa liberté mais nous comprenons qu'en Haïti la question de la liberté de l'autonomie ça ne veut pas dire rien en quelque sorte pour en Haïti. L'autre caractéristique qui est en question éducation intégrale là, eh bien c'est que nous gagnons ensemble d'acteurs qui doivent jouer le rôle. Eh bien, ce n'est pas seulement élèves là, ce n'est pas seulement professeurs là, mais parents et tout doivent impliquer dans le processus là. Et ça fait que dans la pédagogie nouvelle là, ils ont insisté sur un quatrième élément qui c'est parents et bien pour gagner un entrée-sortie, ça veut dire l'interaction entre parents à l'école pour la connaître comment par exemple apprenant lui-même la fonctionner dans question apprentissage là. Donc importance de telle éducation, c'est que les favoriser le développement intégral de l'élève, mais favoriser le développement intégral là du même coup, nous permettre que construire ça un citoyen qui libre et un citoyen tout qui est capable de prendre en compte les aspects en quelque sorte et socio-culturels en fait des sociétés. Et comment l'éducation intégrale là nous sommes capables à partir de lui-même arriver à une construction de l'homme haïtien, nous ne sommes pas capables de arriver si nous pas en fait tenir compte du développement complet. Et comment nous pas tenir compte du développement complet en fait apprenant si apprenant retrouver une situation besoin physiologique qu'il ne pas satisfaire. Donc pas oublier que dans la fameuse pyramide des besoins de Maslow, il souligne la capacité de l'individu à satisfaire ses besoins
en fait et l'ensemble de ses besoins pour développer sa potentialité. Et pas de monde qui est capable d'arriver à un développement optimal s'il pas dans capacité pour satisfaire même besoins physiologiques qui sont petits. Ensuite, nous avons l'apprentissage à l'autonomie, ça c'est fondamental. Et une révolution, vous sautez fait, les par exemple, de venir avec de l'émile ou de l'éducation, qui fait autant le considérer comme un révolutionnaire dans la question éducation, et bien c'est parce qu'il montre que, eh bien, éducation, il faut viser à l'autonomie de l'apprenant, mais s'il pas mettre en évidence l'autonomie apprenant, donc nous parlons éducation, et ensuite l'éducation à la citoyenneté. Donc toute éducation doit permettre que, en fait, apprenant est capable de définir technique comme un citoyen qui appartenu avec, par exemple, une société, une culture et un pays, et c'est à partir de ces éléments-là que nous sommes capables d'arriver avec sa relais en construction de l'identité sociale et personnelle. Eh bien, c'est une raison qui fait que Haïtiens n'ont pas gagné en identité parce que normalement, ils ne connaissent pas exactement et qui est lié. Et pour le connaître qui est lié, eh bien, éducation d'abord, il faut qu'ils résoudent question éducation et identité parce que l'éducation haïtienne a traversé une crise de l'identité et culturelle. En gros, voilà en fait comment nous sommes capables de passer en fait, de l'éducation et de la crise avec ça y est, une éducation intégrale pour venir nous en l'autre Haïti à partir de l'autre monde que nous pourrons construire. Merci. Une autre fois encore, on a demandé pour nous applaudir encore pour que ce soit Hector. Avant de nous passer dans une série de questionnements, il est important pour nous rappeler et tout ça que tu dit tout au long de la conférence. Le professeur a défini qui s'acquiert les crises sur le plan médical, côté que dit que c'est un bagage qui paraît subitement, si pas rien qui fait, il a passé à phase maladie. Ensuite, il a essayé de regarder pour quelques périodes de crise en Haïti. Par exemple, la crise de 1943 avec Desport et Jean-Pierre Boyer, chute de l'UNESCO en 1946, il était parlé tout de Desport Jean-Claude Duvalier. Ensuite, il a essayé de définir l'éducation, côté il a dit que et pour nous parler de l'éducation, il faut qu'il y ait une génération qui peut aller et qui a éduqué et une génération qui va venir. Ensuite, il a montré que l'éducation en Haïti, pas une éducation qui est en crise, mais de préférence, c'est une éducation de crise. Parce que depuis la conception éducation en Haïti, il était toujours en crise. Côté que il y a plusieurs raisons. Tant que, premièrement, l'État était en crise depuis l'État a créé un système éducatif sous pétion, cause pays a été divisé. Deuxièmement, l'État n'a pas jamais capacité pour le faire monde vivre tant que monde. Troisièmement, l'État n'a pas jamais capacité pour le faire un projet de société pour définir quel type de monde il veut gagner en fonction de vision. L'État n'a pas jamais prendre en main ça aurait l'éducation et l'État tout lui-même pas jamais gagner ça aurait et un système qui est adapté avec la réalité au contraire il a copié le système français. Et professeur a prôné que ça aurait une éducation intégrale côté que il dit que l'éducation intégrale là son approche humaniste qui gagne comme pionnier des montants comme Maslow, Jacques qui t'a combattre philosophie dans le Moyen Âge là. Côté que le fait connaître les gens lui-même lui au centre apprentissage là et côté que le système ça lui-même a prôné liberté avec autonomie. Et puis le fait connaître que acteurs doivent impliquer dans le processus là à côté de parents yo et élèves yo, côté parents a joué rôle. Cependant, en Haïti, il faut que les gens arrivent à satisfaire les besoins physiologiques. Il faut que vous mettiez en avant l'autonomie avec question citoyenneté. Nous arrivons dans la phase question. Merci pour l'attention. Et si vous avez une question, nous prenons la série de 3.